Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Corinne Madelin et je vous propose de découvrir dans cette vidéo les énergies pour le mois de mai concernant le signe des balances, les ascendants balance et les personnes qui ont la lune en balance dans leur thème astral. Alors, le premier petit message que l'on a concernant ce mois de mai, c'est connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc un petit message qui nous dit qu'au cœur de notre intériorité, eh bien, nous avons accès à la connaissance divine. Tout est à l'intérieur, mais il faut y accéder par la paix, par la respiration, par la concentration, un petit moment de méditation pour pouvoir accéder à votre moi authentique et aux connaissances, aux inspirations, aux intuitions. En tout cas, au mois de mai, voilà, vous aurez peut-être un moment, des moments d'inspiration, des moments où votre intuition vous parlera fortement. D'ailleurs, ça commence très bien parce que ce début du mois de mai, vous avez la carte être qui vient souligner un petit peu la première carte qu'on a sortie ici. La carte être qui vous dit le divin en moi s'exprime. Eh bien oui, vous allez être particulièrement bien connecté pendant ce mois de mai à votre moi divin, à votre facette divine qui a beaucoup de choses à dire finalement et qui a envie de s'exprimer. Cette carte être vous invite à privilégier l'être par rapport au faire ou à l'avoir et à être tout simplement, à oser être vous-même, à laisser votre être intérieur s'exprimer librement à l'extérieur et sans vous cacher derrière quoi que ce soit, en vous montrant tel que vous êtes. C'est une carte d'aboutissement, c'est une carte de réalisation, d'épanouissement de votre être profond. Donc profitez de ce moment-là pour vraiment exprimer tout ce que vous avez à exprimer, tout ce que vous reteniez peut-être auparavant, eh bien vous pouvez vraiment le dire maintenant sans avoir peur, avec confiance, en toute confiance. Il faut être vous-même maintenant, il ne faut plus vous cacher derrière une personnalité ou des comportements qui ne vous correspondent pas. On continue sur la même lancée parce qu'ici, on vous invite à faire confiance. J'ai confiance en moi et en mes capacités. Donc, cette belle couleur orange vous invite à vous sentir en sécurité avec vous-même. Elle vous invite à avoir confiance en vous. Parce que vous avez en vous toutes les ressources et toutes les capacités dont vous avez besoin. Vous avez un potentiel énorme, infini. Et vous pouvez puiser à l'intérieur de vous. Vous pouvez vraiment vous faire confiance. Vous êtes quelqu'un qui est digne de confiance. Donc, arrêtez de douter de vous-même. Pour certaines personnes peuvent encore douter d'elles-mêmes. Donc, on vous dit aujourd'hui, arrête de douter de toi. Aie confiance en toi parce que tu es une belle personne et tu as beaucoup de ressources, un grand potentiel et il est temps vraiment d'aller puiser dans ce potentiel, dans ces ressources intérieures pour mettre en place ce que tu as à mettre en place. Il faut se faire confiance. Et puis en fin de mois, la carte joie qui vous dit la joie fait partie de ma vie. Donc une jolie petite période à la fin du mois où vous allez être en contact avec votre joie intérieure et du coup aussi en contact avec la joie extérieure. Beaucoup de bonheur, beaucoup de satisfaction, beaucoup de joie, des moments riches avec peut-être des personnes qui sont chères à votre cœur, avec qui vous pouvez partager ces moments de bonheur. Et puis, la carte joie, elle vous invite à vous amuser davantage, comme un enfant, à recontacter d'ailleurs votre enfant intérieur qui a peut-être envie de s'amuser, de jouer. Donc, c'est ce qu'on vous invite à faire à la fin du mois.
Amusez-vous un peu plus, sortez davantage, faites des choses peut-être qui sortent également de la routine, allez vers des choses peut-être plus spontanées, plus joyeuses, goûtez un peu plus à l'imaginaire, laissez-vous inspirer certaines petites choses peut-être qui peuvent vous arriver en étant à l'écoute de votre être intérieur. Voilà. Et on a une double confirmation, on va dire, puisque j'ai tiré des cartes runiques de Ralph Bloom. J'ai tiré également la carte joie. Voilà, on voit pas très bien, avec une jolie libellule et une rune ici. Donc je vais vous dire laquelle c'est. Donc c'est la rune Wunjo, donc qui parle de joie et de lumière. Wunjo est une branche qui porte ses fruits, qui porte des fruits. Le travail est achevé et vous vous êtes en quelque sorte retrouvé. Un changement qui devait se produire est arrivé. Maintenant, vous pouvez recevoir librement les bénédictions de la joie, qu'elles soient dans votre vie matérielle, dans votre vie émotionnelle ou dans le sentiment accru de votre bien-être. C'est un moment alchimique où la compréhension est transmuée depuis le savoir. Le savoir lui-même était une condition nécessaire mais pas suffisante. Maintenant, vous pouvez vous réjouir car la volonté divine vous a transporté par-dessus la brèche. L'état de joie accompagne la nouvelle énergie, jusque-là bloquée. La lumière transperce les nuages et touche les eaux, juste quand quelque chose de plus beau émerge des profondeurs. L'âme est éclairée depuis l'intérieur, à l'endroit de rencontre du ciel et de la terre, la confluence des eaux. Une nouvelle clarté est présente qui exigera peut-être que vous renonciez à vos plans et buts actuels. C'est opportun de le faire, car Wunjo est une rune de restauration, celle du moi correctement alignée avec le grand moi. Voilà, une belle carte qui parle de restructuration, de restauration, et qui parle de joie et de lumière. Très très belle carte positive. Ensuite, concernant le plan professionnel et financier, j'ai tiré la carte 28, l'échelle, des cartes divinatoires d'Algariel. C'est une carte neutre qui représente le mental et les décisions. Elle invite à méditer sur une situation délicate menant à un choix. L'échelle conseille de prendre de la hauteur dans votre vie. L'observation est le maître mot de cette carte. Elle annonce du mouvement dans votre vie par vos actes. Il faut que les choix soient mûrement réfléchis. Période d'observation. Oh, regardez bien tout ce qui se passe autour de vous avant d'agir. Plusieurs choix s'offrent à vous, mais ces choix ne sont pas forcément de bonnes décisions. C'est pour cela que la réflexion s'impose. Des questionnements au niveau professionnel. Ces doutes peuvent concerner la profession dans laquelle vous exercez ou votre environnement. Observez bien la situation avant d'agir, métiers liés au bâtiment et aux travaux. Voilà, certaines décisions sont à prendre, mais avant de prendre la décision ou les décisions qui s'imposent, eh bien, on vous invite de toute manière avant à bien observer et à bien réfléchir. Et ensuite à choisir en fonction de ce que vous ressentez dans votre cœur. Puis au niveau émotionnel et affectif, j'ai tiré la carte numéro 12, la traversée du désert, du tarot des 4 vérités de Muriel Robert. Donc, cette carte t'invite à te détacher d'une relation amoureuse qui pourrait être plus nuisible qu'utile. Les épines de la rose s'imposent dans ce symbole pour éveiller ou réveiller ton attitude face à l'amour et à l'attachement. Des attentes ou des exigences se sont installées au fil des étapes. Est-ce une relation épanouissante ou étouffante? Grandir ne veut pas dire souffrir. La rose finira par mourir pour renaître. Si tu espères une nouvelle relation, tu dois d'abord te détacher complètement de l'ancienne relation, ou du moins en libérer les émotions. Le message de ce symbole est de t'épanouir
avant tout comme la rose dans ce désert qui va continuer à resplendir son parfum, même si tout semble sans vie autour d'elle. Donc il vaut mieux lâcher prise sur les émotions qui te retiennent dans cette relation. Si le côté sauveur prend toute la place, attention au respect de soi qui doit être conforme à ta vérité. Ce symbole de la rose dans le désert est très révélateur et annonce un nouveau regard sur tes sentiments, ce qui permettrait de prendre de la distance ou un retrait avant de t'engager. Attention aux illusions qui peuvent être nuisibles à la bonne évolution de cette relation, car le côté victime pourrait ressurgir. Voilà, on vous invite vraiment à faire preuve de discernement dans votre relation actuelle ou par rapport à une prochaine relation. Voilà mes chers amis, les balances, je vous souhaite vraiment un très joli mois de mai et je vous dis à très bientôt. Namasté.